Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un CRKT, le Crawford Casper. Alors un gros couteau, j'ai pas l'habitude de vous présenter ce genre de couteau. Couteau tactique à usage martial, c'est vraiment pour faire la bagarre. Vous allez voir, je vais vous laisser un lien en dessous où il y a un très bon article sur ce couteau, donc le Crawford Casper. Donc déjà à travers cette vidéo je remercie la personne qui me l'a offert, à savoir Léo Green Spider. Merci beaucoup, je l'adore. Le couteau, hein, que je t'aime bien mais bon. Voilà un couteau où il y a pas mal de choses à dire dessus par rapport à son ergonomie et à son usage premier, évidemment qui est le combat. Vous allez voir, on va le détailler ensemble. Je vous invite vraiment à aller voir ce blog si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle À couteau tiré. Il y a beaucoup d'articles sur plein de couteaux et notamment sur celui-ci qui est vraiment très intéressant. Alors, je ne sais plus par qui il a été fait. Bon, vous irez voir. Et on va tout de suite voir ensemble ce que vaut ce couteau. Alors on va tout de suite voir ensemble un petit peu les détails de ce couteau. Donc toujours une très belle finition chez CRKT. Donc ici on est sur de G10 qui n'est pas texturé comme vous pouvez le voir, mais ça lui donne un super aspect et ça change en rien sa prise en main qui est juste, je trouve, parfaite. Un gros clip ceinture, on ira l'essayer tout à l'heure. Un petit système ici qui va me permettre de bloquer le liner, vous allez voir tout à l'heure également. Je vous montre un petit peu l'épaisseur. Alors je vous disais un gros bébé parce qu'on est sur plus de 20 cm il me semble de mémoire, et on est surtout sur 200 grammes. Donc c'est plutôt costaud comme couteau. Là vous voyez, en ouverture complète, c'est un gros bébé. Je pourrais vous le comparer avec des gros pliants que je dois avoir. Je dois avoir le Bushcraft, Pocket Bushcraft, qui est presque à peu près de la même taille. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, un couteau à usage au départ tactique. Donc ces deux personnes, Crawford et Casper. Je vous laisse aller voir l'article parce que il est très complet, qui était voilà, dans le combat au couteau, etc. Donc ils ont vraiment développé ce couteau pour ça, et on le ressent vraiment bien. Alors déjà au niveau de l'acier, j'ai un petit souci parce que je sais pas ce que c'est comme acier qui est utilisé. Alors on parle d'AUS 6, d'AUS 8, de 8CR13 Mobilen, etc. Je sais pas quoi. Du coup j'en sais rien. En tout cas je sais que ça coupe extrêmement bien pour deux raisons. C'est déjà ici on va voir la courbure de la lame qui est assez importante, qui va permettre vraiment d'avoir une efficacité accrue au niveau de la coupe. Ça c'est la première des choses. Et ensuite on est sur une émouture qui est creuse, qui est un petit peu creuse ici, alors légèrement, mais en tout cas suffisamment pour que ce soit très efficace dans les matières molles comme la chair humaine par exemple. Ce qui est, bah ouais, hein, c'est fait pour. Hein. Ici, une pointe avec un contre-tranchant qui est évidemment redoutable, quelque chose d'assez costaud parce qu'on est sur quasiment ici 4 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment juste énorme. Ici un petit système. Donc je vous l'avais montré un petit peu, c'est un système qui va venir ici en dessous. Alors je ne sais pas si on va correctement le voir. Ici ça va venir, vous voyez, bloquer ici le liner qui va pas pouvoir s'enfoncer. Et cette petite pièce, on l'active simplement en poussant ici son pouce, et ça c'est vraiment quelque chose de très naturel. Une fois qu'on a ouvert le couteau, qu'on va venir ici pour une coupe en force, naturellement on va venir pousser. Ici on a, vous avez vu, des petites rainures, et également ici sur cette partie là, ce qui va vraiment me permettre de bloquer directement le pouce dessus, de ne pas glisser et d'être vraiment agréablement placé. C'est quelque chose qui est vraiment ultra ergonomique. Encore une fois, j'ai pas des mains énormes, hein, je suis sur du 7,5, mais je l'ai vraiment extrêmement bien en main, que ce soit ici ou dans cette prise inversée. Je trouve que le clip il est assez bien fait également, parce que vous voyez qu'il tombe ici juste là, donc il est absolument pas gênant. Et pour l'enlever, il suffit de venir le tirer en arrière, d'activer ici pour pouvoir refermer le couteau. Alors une très grande lame, donc on va pas pouvoir l'ouvrir, vous voyez, de manière très dynamique comme ceci. Par contre il suffit, voilà, d'un petit coup de poignet. Alors déjà rien que le bruit, j'imagine que si on était en situation de combat, qu'on sortait ça, clac,
c'est un petit peu comme un revolver et on tire le chien. On sent que ça commence à être vraiment, du sérieux. Évidemment, on va pas enfin moi en tout cas, je vais pas le destiner au combat au couteau. Ça va plutôt être un usage un petit peu plus tactique, toujours pour des matières, je dirais, molles. Ça veut dire de la corde, du carton, etc., de la sangle, ce genre de choses. Sur du bois éventuellement, mais alors ça va être des petites découpes, puisqu'on va quand même avoir une petite fragilité. Oh, super, alors j'ai du truc en arrière-plan, je pense que vous l'entendez là, ça doit être, je ne sais pas là, ça doit être une mobilette ou quelque chose, ou alors ça m'a l'air d'être plutôt un mec qui fait chier en tout cas. Donc j'essaie de continuer, on verra bien si on entend ou pas, sinon je serai forcé de recommencer cette petite vidéo, c'est pas grave. En tout cas voilà, un couteau qui est vraiment destiné à un usage tactique. Je voulais vous montrer un autre petit truc. Alors ici vous voyez que le liner a vraiment des dents, donc il est vraiment très facile à aller chercher. Et en même temps ça permet d'avoir son doigt ici. Au début je pensais que ça serait peut-être gênant, que ça allait me faire mal en fait au doigt, à l'index, mais en fait pas du tout. On se retrouve finalement à avoir un bon grip sans forcément avoir des marques, puisqu'on est quand même dans le creux de la jointure ici du doigt, donc on est absolument pas gêné. Ce que je voulais vous montrer également aussi par rapport à ce couteau, on parlait évidemment du clip qu'on va pouvoir mettre. Alors moi je pense plutôt dans des gilets tactiques ou des pochettes, ce genre de choses. En poche c'est un peu plus chaud parce que à cause du poids, et deuxièmement à cause de ça. Regardez voir. Hop, vous voyez. Il suffit que voilà, il part tout seul. Alors évidemment il n'y a pas de petite bille qui va maintenir le couteau en position fermée. Vous voyez qu'à partir de là, hop, il rentre à l'intérieur, mais c'est tout juste. Par contre, ça va me permettre, si je l'attrape de n'importe quelle manière, de venir ici l'ouvrir hyper facilement, que ce soit dans ce sens ou même ici à l'envers. J'arrive directement à l'utiliser. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été quand même réfléchi pour justement pouvoir sortir le couteau rapidement et venir ici l'ouvrir. Alors, j'étais en train de vous montrer ça en même temps. Ça, on n'y arrive pas. Là, on y arrive. Un simple... l'inertie de la lame fait le reste. Bon, il y a énormément de bruit, mais on va quand même la faire, cette petite vidéo. Je vous parlais également du fait qu'on puisse vraiment l'ouvrir dans tous les sens. Alors là c'est complètement raté. On va regarder comme ça. Hop, justement une ouverture vraiment facile dans tous les sens, justement du fait que la lame est vraiment une grosse inertie. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et on va parler évidemment de sa fonction combative, évidemment une grande lame, quelque chose avec laquelle on va pouvoir vraiment travailler. Également si on se fait agripper le bras, on va pouvoir continuer à venir ici piquer, à venir travailler sur l'avant-bras. Le contre-tranchant, pourquoi pas le confectionner pour que ce soit vraiment tranchant. À côté on a un loup, hein, je suis désolé mais c'est vraiment infernal là. C'est vraiment infernal, mais comme j'ai peu de temps je vous le fais quand même. Donc vous inquiétez pas, il va bien le chien, c'est juste qu'il est triste. Voilà, on va tout de suite passer un petit peu aux différentes coupes. Alors vous les connaissez, je vous parlais des matières molles. Donc évidemment un gros belly, ça va être hyper pratique pour voilà, tac, punaise ça coupe, tac. Ici venir travailler de cette manière, hein, le petit coup du truc qui va bien ici. Oh punaise, pas facile. Parce qu'en plus je bouge, voilà. Tac. Alors ça marche plutôt pas mal, hein. Comme dirait fan de couteau, ça marche plutôt pas mal. Alors ici la fameuse sangle. Alors l'intéressant aussi d'avoir une lame plutôt longue, je vous l'avais déjà expliqué sur les fameux CRKT ou certains couteaux un peu plus fins, je vais couper en deux fois. Ici hop, ici il va suffire de le faire en deux fois aussi, de le couper ici, mais c'est extrêmement efficace évidemment pour ce genre de coupe. Ici également, ça coupe pas mal quand même, hein. Et tout ce qui est, je vous le disais, pénétration, là on est sur quelque chose de très efficace au niveau évidemment d'une pointe ici acérée, où là il n'y a absolument aucun souci pour venir
découper évidemment du carton ou ce genre de choses. On va travailler un petit peu sur un petit bout de bois. Bougez pas, je vous en cherche un, juste pour vous rendiez compte un petit peu de l'efficacité ici du tranchant, qui est évidemment pas fait pour ça, je le rappelle. On n'est pas sur une émouture scandinave, c'est vraiment pas ce qui est le plus pratique. On va pouvoir travailler tout de même un petit peu sur du bois, même si c'est quelque chose de très gros pour venir travailler en détail, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu, voilà, le genre de pénétration qu'on peut avoir avec ce genre de couteau, avec évidemment une prise arrière qui pourra servir aux coupes un petit peu ici à la volée. Alors éventuellement sur des petits branchages, on a quand même pas mal d'inertie avec justement ces fameux 200 grammes. On a un coating dessus un petit peu plus, on va dire un petit peu gris, qui va forcément un petit peu marquer, mais qui se lave assez bien parce que je l'ai déjà utilisé. Le tranchant, parce que j'ai déjà utilisé moi personnellement ce couteau, il tient vraiment bien. J'étais même plutôt étonné. J'étais plutôt étonné étonné oui et non, parce qu'après je sais comment utiliser les couteaux et comment ne pas les abîmer. Justement, ce genre de lame, j'éviterais de taper sur des matériaux durs de cette manière. Je vous disais, c'est légèrement ici une émouture creuse, donc on va avoir une certaine petite fragilité. Donc tout ce qui va être par exemple coupe, on imagine du bâtonnage à plat, ça je vais vraiment éviter avec ce genre d'éléments. On va rester dans son domaine qui est le domaine tactique ou le domaine du combat. En tout cas voilà, c'est un couteau. Alors j'ai pas d'idée de prix, mais vous irez voir. Je sais que c'est pas extrêmement cher et je trouve que c'est assez bien fini et assez bien costaud. Encore une fois, ce genre de couteau, je vous parlais de connaître bien son couteau pour pas faire n'importe quoi. J'éviterai évidemment de faire levier avec, même s'il reste relativement costaud. On va avoir un bras de levier qui va être énorme et là je risquerais vraiment de l'abîmer. Ici on va pouvoir, si on le souhaite, venir ici resserrer l'axe, ça c'est ce qui est pas mal du tout. On va voir un petit peu au niveau de la poche, au niveau du port, ce que ça peut donner. Alors très grand, très lourd, donc pas très pratique à avoir dans sa poche ici. Mise en œuvre rapide comme vous l'avez vu. À chaque fois, naturellement on va venir placer ici ce petit élément là, ça c'est vraiment intéressant, plus peut-être pour des poches ici, et encore une fois j'éviterai vraiment de courir avec par rapport à son ouverture qui est plutôt assez facile on va dire, et je risquerais évidemment de venir peut-être me blesser. Ce qui est relativement intéressant, c'est que la lame, la pointe est vers le bas, donc ça veut dire si vraiment je l'avais ici qui s'ouvrait un petit peu, au moins je ne serais pas dans ce sens et j'irais pas me pointer ici avec. Donc ça c'est déjà quand même quelque chose d'assez intéressant. Par contre je le vois vraiment beaucoup plus dans une pochette ou sur un gilet tactique. Et vraiment pour s'amuser ici à l'ouvrir, vous voyez que c'est vraiment très simple. Juste un ou deux mouvements de poignet et on arrive avec un peu d'entraînement à l'ouvrir assez facilement. C'est quelque chose qui est vraiment redoutable. Alors en conclusion pour ce couteau, alors comme vous l'avez compris, usage on va dire martial au départ, une très bonne prise en main, vraiment dans quasiment toutes les positions, un peu moins agréable ici puisqu'on va voir cette partie là, on va pouvoir travailler avec une grande lame, donc intéressant justement pour la découpe de carton, ce genre de choses, ça c'est vraiment top. Et on a vraiment une grande efficacité au niveau ici de la coupe, je vous le disais et je vous le répète encore une fois, mais c'est vrai que le fait d'avoir ici cette grande courbure, ça permet vraiment de travailler très efficacement sur toute la longueur. Le couteau va vraiment glisser ici et va vraiment couper ici la matière, donc ça peut être intéressant comme matériel. Voilà, si vous travaillez, si vous coupez beaucoup de choses, des cartons, des grands éléments comme ça peut être intéressant, surtout que c'est un très bon, encore une fois, un très bon rapport qualité-prix. Encore une fois, ce qui est vraiment pas mal, c'est ici cette petite partie, vous avez vu peut-être sur ma vidéo sur le MKZ il me semble, ou M16 pardon, cette partie venait se placer automatiquement, fallait
activer les deux en même temps, c'était un peu plus complexe. Ici on a juste à le reculer et ensuite à venir ici fermer, donc on l'utilise très bien d'une seule main, ça c'est assez intéressant et c'est plutôt sécurisant justement pour ces fameuses coupes en force. Après évidemment le look on aime ou on n'aime pas, pas de texture mais je trouve ça assez joli et je vous dis encore une fois cette prise en main elle est juste au top, vraiment faite plutôt comme je vous le disais pour les matières molles plutôt que les matières dures comme le bois etc, ça on le sait, mais c'est quelque chose de vraiment efficace. Donc voilà, encore une fois merci à Léo pour ce petit cadeau. J'aurai d'autres choses bientôt à vous présenter. Il faut que je m'entraîne encore un petit peu. Ah ça y est, je l'ai. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Chris Jones, bye bye.